Alors, mes petits loups, je ne vous connais pas, mais vous êtes chers à mon cœur. Je ne vous connais pas, mais je sais que Dieu, lui, vous connaît, qu'il vous aime, que vous êtes susceptible d'être enfant de Dieu et que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. L'unité. Donc là, je fais ma deuxième vidéo de la journée, ça sera la dernière, parce que le temps de la Toussaint arrive et que il y a des choses aussi à se dire face à la mort, face au décès, face au deuil. Il y a plusieurs deuils. On doit faire le deuil du passé, faire le deuil de certains espoirs, faire le deuil de personnes qu'on a aimées, faire le deuil d'animaux qu'on a aimés, faire le deuil avec l'âge de voir son corps changer. Quand une femme porte un enfant, son corps changer. Quand un homme, etc., etc. On doit faire le deuil aussi après un accident, on doit faire le deuil après. Quand je parle d'accident, c'est-à-dire quand on devient handicapé. Il y a plusieurs sortes de deuil. Alors vous allez me dire, le deuil, c'est triste. Non, non, non. Déjà, le concept de la mort n'existe pas pour Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour porter nos douleurs, pour porter nos fardeaux. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes complètement submergés par la vie, les soucis, les problèmes, les tracas, qui ne savez plus où donner de la tête. Vous qui vous sentez incompris, incomprise. Vous qui cherchez le recueillement, la foi, la vraie foi. Vous qui cherchez la paix du cœur, du corps et de l'âme. Vous qui cherchez à guérir de vos blessures du passé et de ce qui vous a amené à être cet être humain, c'est-à-dire vos ancêtres. Coupez les liens négatifs avec tous vos ancêtres. Tout lien négatif, je dis négatif. Que tous les dons, que toutes les qualités, que toutes les compétences que Dieu a mis en vous puissent être mis au jour, à jour, comme un ordinateur. Les données se mettent à jour. Que Dieu puisse, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre race, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre religion, quel que soit votre compte en banque, vous êtes les bienvenus pour, avec et en Dieu. Alors, la Toussaint fait penser à l'au-delà. Moi, je crois à l'au-delà. Pourquoi? Parce que je me dis que cette vie-là qu'on vit, ça ne peut pas être la seule façon de vivre à l'infini. Et je crois à l'infini, je crois à l'éternité, parce que Dieu ne nous aurait pas créés juste pour cette vie-là. Et que l'être humain, par essence même, dans son âme et conscience, ne veut pas mourir, ne veut pas vieillir, ne veut pas arrêter le processus de démolition que le mal a mis en nous à cause du péché, à cause de la situation spirituelle du monde, et que nous désirons faire plus qu'un avec notre Dieu, le Créateur, son Fils unique, qui a créé toutes choses avec lui. N'oubliez pas, il y a eu 7 jours pour la création. 7 jours pour la création. Le chiffre 7. Alors que Dieu nous apporte
au travers des dons, des qualités, des compétences, et ce pourquoi nous sommes nés, le but de notre vie, notre destinée, la vraie, puisse nous être restituée. Que le Saint-Esprit nous transforme et nous libère et nous délivre et nous donne ses fruits que je vais citer. Obéissance au Père, Créateur, l'Éternel, Yahvé, Yeshua. Obéissance à Dieu, sagesse, intelligence, discernement, humilité, simplicité, dignité, respect de soi, respect des autres et respect du prochain, qui peut être n'importe qui. Respect de la nature, respect des animaux et respect de Dieu. Que tout ce qui fait notre vie soit renouvelé. Nous demandons une restauration spirituelle complète et définitive de tout enfant de Dieu. Il est dit dans la parole biblique, là où vous serez plusieurs, l'Esprit Saint viendra. Il est dit aussi, retranche-toi dans ta chambre secrète ou dans ta chambre, tout court, et adresse-moi tes doléances. Adresse-moi tes prières, adresse-moi tout ce que tu désires. Adresse-moi aussi des remerciements, des actions de grâce. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrate. Ne m'oublie pas quand le bonheur arrive. Ne m'oublie pas quand le malheur arrive. Ne m'oublie pas dans le deuil. Ne m'oublie pas dans la joie. Ne m'oublie pas dans le bonheur. Reste-moi fidèle comme je te suis fidèle. Je suis un Dieu fidèle et jaloux. Je ne tolère pas que tu aies des idoles. Ton seul maître, celui qui a tout pouvoir sur ta vie, c'est moi, c'est moi, c'est moi, le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous demandons la paix sur le monde, la paix dans les cœurs, la paix dans nos vies. Une amélioration des conditions de vie pour tous. Que la prospérité et l'abondance, qu'une ère de prospérité et d'abondance arrive sur le monde. Parce que tout s'unit dans une seule et même prière. Tous les cris des innocents et des martyrs depuis des siècles et des siècles et des siècles crient depuis longtemps vers le ciel. Et le ciel n'est pas sourd, le ciel n'est pas muet, le ciel n'est pas aveugle. Donc Dieu, nous te demandons, au-delà de tout, la paix sur la terre, l'amour entre humains, l'abondance et la prospérité, car tu es un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Tu ne manges jamais et tu sais tout, tu peux tout, tu fais tout. Alors c'est à voir avec une foi d'enfant, ton enfant, qui vient se blottir dans les bras de son père quand elle a du chagrin, ou Will a du chagrin, qui vient se blottir dans les bras de son père quand il est triste, quand il est heureux, pour le remercier, pour l'adorer. Prenez un temps de pause. On va prendre un temps de pause. Je ne sais pas si vous entendez le fond musical qui est du gospel mais instrumental. Intégrez ceci dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre âme. Apaisez les choses. Pensez, pensez, pensez positif. Projetez-vous vers un avenir meilleur. Et n'ayez pas peur de l'au-delà. N'ayez pas peur de la vie après la vie, pour l'éternité. Parce que chaque être humain
a en lui ce désir d'éternité. Alors mon Dieu, merci. Merci pour l'humanité passée, présente et future. Merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour toutes les grâces et les bénédictions que tu apportes, qui que nous soyons. Amen.